Bonjour, nous sommes le vendredi 13 juin 2025 et le sujet est MSI qui sort un moniteur gaming 600 Hz. On se rapproche bientôt des 1000 Hz. Bon, bien évidemment, il y aura quelques paliers. Entre temps, 660, 720, 750, 800, 900 et 1000 Hz. J'avais présenté précédemment des prototypes de la marque TCL qui avait présenté lors du Display Week en Californie, c'était en 2024 et 2025, des moniteurs 1000 Hz, que ce soit en 4K ou autre définition. Là, ce sera commercialisé prochainement, d'ici quelques semaines, quelques mois. MSI sort un nouvel écran qui va faire saliver les fans de FPS, le MPG 242 RX60N, 24 pour 24 pouces. Monte jusqu'à 600 Hz, de quoi voir à chaque balle partir et peut-être l'éviter. Bon, après, c'est les réflexes. Derrière ce chiffre impressionnant, un écran pensé pour les compétiteurs, avec tout ce qu'il faut pour coller à leurs réflexes et probablement un prix qui pique un peu. Bien évidemment, quand c'est toujours des nouveaux moniteurs, et surtout avec des fréquences aussi élevées, on peut compter ça dans les 700-800 euros. Après, tout dépend aussi de la matrice LCD. En général, les moniteurs avec des fréquences aussi élevées sont toujours en TN ou rapide TN. Après, l'inconvénient du TN, c'est les angles de vision qui sont restreints et reproductivité des couleurs. Ici, on verra les specs de ce moniteur qui affiche des bons scores. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Actuellement, il y a les bons plans, 10% de réduction sur les téléviseurs à partir de 499 euros. J'ai fait une vidéo précédemment, c'est à partir de ce matin, 9h, jusqu'au dimanche 15 juin, 23h59. Et en plus, il y a aussi des sélections avec des bons plans. Donc j'ai des téléviseurs avec des réductions. Et là, c'est 10% supplémentaires qu'on peut cumuler. Et également ODR pour offre de remboursement. Après Acer et AOC, Acer, j'en avais parlé l'année dernière. Ils avaient présenté des moniteurs 540-600 Hz. C'est au tour de MSI de joindre le club très fermé des constructeurs proposant un moniteur à 600 Hz. Le nouveau MPG 242 RX60N s'adresse clairement à une cible e-sport, sport électronique, où chaque milliseconde compte. Ce modèle de 24,1 pouces s'appuie sur une dalle TN rapide affichant une définition Full HD, format 16/9, c'est-à-dire 1920 par 1080. Et un temps de réponse de seulement de 0,1 millisecondes, Gray to Gray. Ouais, à ce niveau-là, c'est évident. Les seuls moniteurs qui ont des temps de réponse plus rapides, c'est les moniteurs OLED, où c'est affiché 0,03 millisecondes ou 30 microsecondes. À cette vitesse, les effets de ghosting sont limités grâce à la technologie MPRT Sync, qui améliore la clarté des objets en mouvement. Il y a également un moniteur que j'ai présenté, qui est en train d'être commercialisé, un 24 pouces avec un taux de fréquence de 300 Hz à 330 euros sur Darty et Fnac. J'ai fait également une vidéo. Et il a des très bonnes specs, non plus qu'il a 300 Hz, il a également une technologie d'affichage QD mini LED, donc bien plus performant que les IPS classiques ou TN, puisque la matrice c'est du IPS, rapide IPS. Un écran pensé pour les pros du frag, c'est surtout dans ce type de jeu où ça nécessite beaucoup d'images par seconde. La fluidité est au cœur du produit et le rafraîchissement à 600 Hz permet de diviser par 10 l'intervalle entre deux images par rapport à un écran 60 Hz. Bon, le 60 Hz c'est quand même bien dépassé, c'est plus des années 2000, et même dans les années 2000, il y avait des moniteurs CRT, c'est-à-dire cathodiques, qui affichaient 75, 120 Hz. Ce qui améliore considérablement la réactivité à l'écran. Aujourd'hui, tous les moniteurs gaming vaut mieux taper au minimum dans le 100 Hz, 100-120 Hz, et avec prise en charge du HDR, High Dynamic Range, pour des images de meilleure qualité, tant au niveau de la luminosité, du contraste, des couleurs et des détails. Ce qui améliore considérablement la réactivité à l'écran. Bien entendu, pour tirer pleinement parti de cette fréquence, il faut un PC capable de maintenir un très haut framerate, c'est-à-dire un très haut niveau d'image par seconde, ce qui suppose une carte graphique musclée
et des jeux configurés avec précision. Côté image, MSI a soigné l'aspect colorimétrique malgré l'usage d'une dalle TN. Comme je disais précédemment, les matrices LCD TN souffrent d'angles de vision restreints et également d'une reproductivité des couleurs inférieure aux dalles VA qui sont principalement utilisées sur les téléviseurs et IPS qui offrent eux les meilleurs angles de vision et reproductivité des couleurs. Le MPG 242R X60N revendique une couverture de 93% du spectre DCI-P3 propre au cinéma. Donc ça c'est une très bon taux de couverture du DCI-P3 pour une dalle rapide TN. Au-delà de 90, c'est déjà très bon. Et 119% du sRGB, ce qui le rend utilisable dans d'autres contextes que le pur FPS compétitif. Il est aussi certifié VESA Display HDR 400. 400 c'est pour le niveau de luminosité, garantissant un pic de luminosité jusqu'à 500 nits en mode HDR. La connectique est complète à ce jour avec un port HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, 3 ports USB 2.0 en type A, donc rectangulaire, un USB B carré 2.0 et surtout un port USB-C capable de transmettre l'image tout en chargeant un ordinateur portable jusqu'à 98 watts. Ça c'est aussi un très bon point. L'écran intègre également un KVM switch pour piloter plusieurs machines avec un seul clavier souris. KVM c'est pour keyboard, donc clavier, vidéo c'est le moniteur et M c'est mouse. Donc vous pouvez connecter plusieurs PC à votre moniteur et avec le switch à l'arrière, vous utilisez le même set clavier souris pour piloter vos PC. Et une application Gaming Intelligence exploitant des fonctions d'intelligence artificielle. De plus en plus de l'intelligence artificielle est utilisée. Ciblage automatique, amélioration de la visibilité. MSI n'a pas encore communiqué de prix ou de date de lancement pour ce modèle, mais les références comparables, comme le Zovier XL 2586 X Plus de BenQ, s'affichent autour de 1000 $. À l'autre bout du spectre, certaines marques comme ASRock proposent déjà des écrans à 500 Hz pour moins de 300 $. Reste à voir où MSI choisira de se positionner avec ce MPG 242R X60N. Après, il y a certainement des fréquences, mais il faut voir aussi le reste des specs, comme la matrice utilisée, et également la couverture et autres options. Dans tous les cas, cet écran s'adresse à une niche de joueurs en quête d'un avantage technique dans les jeux compétitifs. Après, avoir déjà un moniteur à 300 Hz, c'est déjà très très bon. Bien évidemment, il faut aussi la carte graphique qui permet d'envoyer 600 Hz, 600 images par seconde. Les joueurs plus occasionnels ou ceux qui privilégient la qualité d'image avant la vitesse brute passeront probablement leur tour. Bon, après, s'il coûte 1000 €, est-ce que ça vaut le coup face à un moniteur qui fait 300-330 € et à 300 Hz? Ici, on peut le voir un peu plus en détail. Rapid TN 600 Hz, 0,1 millisecondes Gray to Gray, l'USB-C 98 watts pour recharger smartphone, tablette ou connecter un laptop. Donc c'est tout ce qu'on avait vu précédemment. Ici, la couverture du DCI-P3 93%, sRGB 119. Ils n'avaient pas cité le Adobe RGB 89%. Ici, on peut voir AI Navigator, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Là, il compare une simulation entre 144 Hz, 240 et 600 Hz. On peut voir quand même quelques différences. Après, bien évidemment, c'est une simulation. Bon, déjà, des moniteurs dans les 240 et 300 Hz, c'est déjà très très bon. La synchronisation à droite. Bon, la différence de technologie. Bon, bien évidemment, c'est un produit très haut de gamme. Surtout dans les 600 Hz, il y a très peu de modèles encore sur le marché. Ça, c'est la différence des couleurs avec le traitement des images. On peut également jouer en 4 tiers. Après, c'est assez rare. Là, il y a également la technologie Adaptative Sync pour la synchronisation entre le GPU et le moniteur. Une connectique HDMI 2.1 pour connecter vos consoles next-gen, type Xbox Series X et PS5 Pro.
On peut voir pour utiliser le 120 Hz. Ça c'est le Gaming Intelligence, l'application pour pouvoir piloter votre moniteur et les paramètres. Donc ça c'est les différents paramètres dans les jeux et autres. User Friendly, KVM, comme on peut le voir à l'image. On peut connecter 2 PC et avec le switch à l'arrière, on peut passer d'un PC à l'autre et utiliser le même set clavier-souris qui est connecté au moniteur. Mystic Light, pour tout ce qui est personnalisation de la lumière. Ça c'est le firmware update, vous pouvez mettre à jour le moniteur. Bien évidemment avec tous les moniteurs gaming et les moniteurs en général, il y a la technologie anti-flicker pour anti-scintillement. Là on voit à gauche, ça c'est à droite. Et également la réduction de la lumière bleue. Donc ça c'est ce qu'on avait vu précédemment. Malgré que ce soit du rapide TN, il y a une bonne couverture des différentes normes colorimétriques. Donc d'après certains, ça pourrait être probablement dans les 800 €, 800 à 1000 €. Bon, le temps qu'ils sortent, probablement cet été, il y aura le Black Friday en novembre, et donc des réductions probablement d'une dizaine de % au moins. Ça c'est l'USB-C, qui permet aussi la charge, jusqu'à 98 watts. Et ici on a la connectique. Donc à gauche, une prise 3,5 mm pour casque. 3 ports USB 2.0 type A, c'est-à-dire rectangulaire classique. Un USB 2.0 type B, rectangulaire. Ici l'USB-C, compatible avec un DisplayPort, Alt Mode. Un DisplayPort 1.4, avec technologie HBR3. Et deux HDMI 2.1 qui permettent le Full HD à 600 Hz. Donc 4 entrées vidéo. Ici on va voir un peu plus les specs récapitulatifs. Donc on peut avoir un pic lumineux HDR en mode jusqu'à 500 candela mètre carré ou 500 nits. Et ici on a la connectique HDMI Full HD jusqu'à 600 Hz, DisplayPort Full HD jusqu'à 600 Hz et USB type C Full HD jusqu'à 600 Hz. Donc 4 entrées vidéo. Merci pour votre écoute et à la prochaine.